Bonjour, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, je suis le prophète Élie Patrice. Voilà, dans cet élément, je viens te parler de la vérité à laquelle tu seras confronté tôt ou tard, le chemin par lequel tu vas passer tôt ou tard pour aboutir à la vraie vie de Dieu. Alors ici, je vais te parler surtout de comment mettre fin à ton passé, être séparé de ton passé, ne plus être poursuivi par ton passé, le même passé de tes pères, le même passé de tes ancêtres, le même passé de ta famille que tu as en partage dans le même sang qui coule dans tes veines. Car la vie d'un homme, la vie d'une famille, la vie des ancêtres, la vie de la génération, la vie de la descendance, la vie d'une famille se trouve dans le sang de la famille. Comment être séparé de ces choses-là? C'est très, très, très important. Écoute, il va arriver un moment donné où Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi? Pour t'amener à réfléchir et pour qu'il t'amène à découvrir, n'est-ce pas, la vérité dont je m'apprête maintenant à te parler. Parce que le meilleur qu'il te destine se trouve là-dedans. Sache ceci, les Hébreux, quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient dans une mentalité d'esclaves. Ils étaient dans une influence d'esclaves. Quand Dieu les a libérés, ils avaient donc une tendance d'esclaves. Ils avaient donc un passé d'esclaves. Ils avaient une habitude qu'ils ont développée en Égypte. Mais quand Dieu les a libérés par l'agneau pascal, mes amis, leur passé a continué de les suivre. C'est ce qui est traduit dans la Bible par Pharaon et son armée se sont mis à poursuivre les Égyptiens, les Hébreux. Pharaon et comment on appelle ça, son armée se sont mis à poursuivre les Hébreux, se sont mis à poursuivre les enfants d'Israël. L'autre preuve encore, c'est que même quand ils sont arrivés dans le désert, il y avait un groupe parmi eux. Ils étaient nombreux, mais seulement 2 sont rentrés dans la terre promise. Seulement 2 sont rentrés dans la terre promise. Tous les autres là, ils ont tourné en rond dans le désert, c'est vrai. Tous les autres sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Ces 2 phases-là montrent ce que je suis en train de te dire là. Il y a ce qu'on fait, et puis notre passé ne nous poursuit plus. Il y a ce que tu dois faire, puis le passé de tes parents, le passé de tes ancêtres, ton passé qui est dans ton sang, de ton passé dans ton éducation, ton passé spirituel, ton passé physique, ton passé matériel, ton passé psychologique, émotionnel, ne puisse plus te poursuivre et ne puisse plus aussi être transmis à tes enfants et les poursuivre. C'est de ça que je vais te parler. Donc c'est très important. C'est très, 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 très important, cher ami qui m'écoute. Un être humain sur terre, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donc les faire passer par ce qu'on fait. Le problème c'est que, attention, il y a une manière de le faire pour que ça marche. Parce qu'on peut l'avoir fait sans que cela n'ait marché. C'est pourquoi il y a eu au désert des gens qui étaient toujours poursuivis par leur passé et ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont même dit qu'ils vont nommer un autre leader à la place de Moïse pour retourner en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils avaient les concombres, ils avaient les melons, ils avaient les hamburgers, et ils ont donc voulu retourner en Égypte. La vie de l'Égypte, la vie de leurs ancêtres, la vie des liens, la vie des pactes, la vie des fondements, des malédictions, des influences étaient encore là. Ça les tirait donc dans la vie du passé. Voyez-vous? Ressembler toujours à leur père, vivre la vie de leur père, vivre la vie de leur mère, les mêmes liens, les mêmes fondements et autres. Il s'agit ici du baptême d'eau. Mais attention, les 2 exemples que j'ai montrés, les Égyptiens, le passé les a poursuivis. Le passé de quelqu'un peut le poursuivre. Le passé des liens, le passé des promesses, le passé des alliances, le passé des malédictions, le passé des pactes, le passé des fondements, le passé de malédiction qui est dans le sang de la famille, de la lignée. Parce qu'ils sont rentrés en contact avec un esprit. Donc, ils ont reçu la vie de cet esprit-là, ils ont reçu, n'est-ce pas, l'héritage de cet esprit-là. Et le péché d'Adam également, et leur propre péché, tout ça c'est dans le sang. Lévitique. N'est-ce pas, 17-11, la vie d'un homme est dans son sang. Mais comment couper avec ça? Pour ne plus être dans les délivrances interminables. Le baptême d'eau est ce qui le permet. Je t'invite donc, toi qui m'écoutes, dans un lieu où tu vas être coupé complètement de ton passé. C'est le baptême d'eau. Mais attention, on peut avoir fait le baptême d'eau et puis le passé encore continue. C'est le cas de ces Hébreux-là, n'est-ce pas, qui était passé dans les eaux du baptême, c'est-à-dire la mer Rouge. C'était donc l'ombre à venir du baptême d'eau en Christ, le baptême en Christ. Je ne parle pas du baptême par Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, non. C'était de prendre conscience du péché, le baptême de Jean-Baptiste, mais le baptême en Christ, c'est la mort du passé et la résurrection à la nouvelle vie.
faire mourir tout notre passé, lien, fondement et tout ça, et ressusciter à la nouvelle vie en Christ. C'est ça le baptême en Christ. Donc, c'était l'ombre à venir du baptême en Christ. Je t'invite dans le baptême en Christ, dans les eaux du baptême. Pas un baptême où on verse l'eau sur ta tête, tu reprends. Mais le baptême où on te plonge dans l'eau. Mais je dois t'expliquer d'abord ce qui va se passer. C'est quand on t'explique ce qui se passe. Et puis tu vas faire le baptême en Christ. C'est là que ce qui se produit. Et puis comme Jésus et Caleb, tu rentres dans la terre promise. Tu rentres dans la nouvelle vie. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans la liberté. Mais si on ne t'a pas expliqué et que tu allais faire baptême et que c'est le vrai baptême qu'on t'a plongé dans l'eau parce qu'on t'a dit que c'est un symbole, mais on ne t'a pas dit qu'il se produit un miracle, il se produit une opération, il se produit un brisement des liens, il se produit une délivrance, il se produit une séparation, alors ça n'a pas lieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi beaucoup ont fait ce baptême-là en passant dans les eaux de la mer Rouge, mais ça n'a pas eu d'effet. Ils ne sont pas rentrés dans la terre, dans la terre promise. Leur passé là, leur vie passée, les démons, les liens, les fondements, les influences ont commencé à c'était tout dans leur vie. Comme plein de chrétiens dans les églises, comme toi par exemple. Pourtant, tu es baptisé d'eau. Pourtant, tu es baptisé d'eau, tu parles en langue. Mais pourquoi ta vie n'est pas comme les apôtres, les disciples? Pourtant, eux, quand ils sont passés par la chambre haute, leur vie n'a plus été la même. On les a vus partout. Partout, mes amis. Quand on les voyait, ils ressemblaient à Jésus. Au point qu'on les appelait chrétiens. Christ, là. Toi, tu es comment? Donc, on a quatre claires vérités. Quand on est dans cette histoire-là, il faut qu'on s'assied pour réfléchir un jour et puis on tire les bilans. On fait le bilan, on tire les conséquences. On n'a pas besoin de continuer le même schéma. Je suis désolé, hein, frère, sœur. Ça ne sert à rien de continuer la même chose 10 ans, 15 ans. Tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans. Tu vas aller chez Dieu, il va te faire ça, il va dire, mais tout était déjà là. Tu vas plus revenir. Tu fais comment? D'ailleurs, même quand tu prouves que tu vas aller chez Dieu, même d'ailleurs même. C'est clair. Oh. C'est clair, frère. C'est ce dont je voulais donc te parler. Voyez-vous? Donc, mes amis, c'est quelque chose dont je voudrais te parler. Alors, sache que un être humain sur la terre, c'est pour ça que beaucoup ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est pourquoi beaucoup, tu ne rentres pas dans la terre promesse là. Tu vois, non? C'est pourquoi ton passé là, ta vie, comme tes parents ont vécu, ça encore dans ta vie. Les influences, tout ce qui a fatigué ton village, tes ancêtres, tes mêmes frères, mêmes soeurs, c'est la même chose dans ta vie. Mais attends, tu brises, mais ça ne change pas. Tu fais renversement des fondements, tu bâtis hôtel. Dis-moi honnêtement aujourd'hui devant Dieu, qu'est-ce qui a changé concrètement? Mais quand même, tu es assis là-bas, quand même tu fais la même chose là. Moi, je ne te comprends pas. On t'a attaché. Tu ne réfléchis pas. Non, je te pose une question, il faut que tu répondes. Mais la Bible est claire. On dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça, c'est les gens qui sont devenus divins, qui sont devenus comme Christ, qui ont suivi le même chemin. C'est pour nous montrer l'exemple que Jésus n'avait pas besoin, mais il est venu, il est passé dans les eaux du baptême. Quand il est passé dans les eaux du baptême, il est allé dans le désert. Il a été capable de vaincre. Parce qu'il n'y a rien du passé qui l'influençait. Rien du passé ne pouvait l'influencer. Pourquoi il est passé dans les eaux du baptême? Pour nous montrer le pouvoir qu'il y a dans, le pouvoir à faire mourir le passé et à nous ressusciter la nouvelle vie qu'il y a dans les eaux du baptême. C'est pourquoi il allait faire les eaux du baptême. Et de là, on dit quoi? Il était rempli de la nouvelle vie. Il était rempli du Saint-Esprit. Il allait où? Dans le désert. Il a pu vaincre. Toi, tu n'arrives pas à vaincre. Mais quand on sort de là, on fait ce baptême, ce genre de baptême dans ce tas d'esprit-là, on arrive à vaincre. Les liens sont vaincus. Satan est vaincu. Le monde est vaincu. Les démons sont vaincus. La chair est vaincue. Est-ce que tu vois un peu ce qu'il y a dedans? Et alors, on est rempli de la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là n'est plus influencée, n'est plus mélangée par l'ancienne vie. Mais toi, ta vie, là, c'est mélangé à l'ancienne vie. On ne voit pas même nouveau, on ne voit pas ancien. Et Jésus, donc, a pu donc accomplir son ministère. C'est pourquoi il a commencé par l'expérience du baptême, là, de la séparation, là, pour pouvoir entrer dans son ministère. C'est ça d'abord. Donc, je continue pour dire, un être humain sur terre, il y a toujours des liens, son passé qui le poursuit. Le passé de sa famille le poursuit. Donc, il faut que tu comprennes que les liens de ton passé, ça te poursuit. De ta famille, ça te poursuit. De toutes les mauvaises choses te poursuivent. Tout ce que tes parents ont fait, ça t'influence, ça te poursuit. C'est pour ça que ça ne finit jamais. Les gens ne finissent jamais avec leur passé. Pourquoi tu finis jamais avec ton passé? Parce que ce sont des choses qui se trouvent dans ton sang. Toi qui m'écoutes. Vous savez où ça? Dans ton sang. Lis Lévitique 17:11. La vie d'un homme est dans son sang. Donc, il y a ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. L'expérience du pardon des péchés. Ça met fin à ça. Donc, il y a le chemin à suivre. Il y a aussi les eaux du baptême. Ça met fin à ça. Donc, ici, je te parle des eaux du baptême. OK? Il y a aussi les implications de Jésus-Christ. Ça met fin à ça. Mais ici, je te parle
du cas, n'est-ce pas, de la vérité, du chemin, des eaux du baptême. Ok? Voilà. Ça, c'est cela qui te permettra d'être complètement séparé de ce passé-là. Coupé de ce passé-là. Ce n'est pas compliqué, mon ami. Pour que tu sois complètement séparé de ce passé, ton passé des fondements, ton passé des liens, ton passé des influences, et que tu deviennes un homme nouveau, au point que tu sois toi-même étonné, je t'invite, je te donne rendez-vous dans les eaux du baptême. Je vais t'expliquer d'abord, pour que tu comprennes ce qui se passe. Et puis quand tu vas venir dans les eaux du baptême, alors, tu vas mourir à ton passé va mourir. Le passé de ton ski, c'est dans ton sang, et dans ta famille, dans ton héritage, tout ce que tu as fait avant, et même qui vient de pécher, ça va mourir. Et tu seras un être nouveau. Normalement, la délivrance a lieu dans les eaux du baptême. C'est pourquoi quand on sort des eaux du baptême, il n'y a plus à faire de délivrance. On a une nouvelle créature vraiment. C'est la vérité. Mais quand vous mélangez les choses et que vous ne suivez pas le modèle indiqué par Jésus-Christ, mais il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous serez obligé de passer par le baptême de feu. Comme les apôtres. Eux, ils avaient fait le baptême de Jésus, mais ils avaient fait le baptême de Jean-Baptiste, mais pas le baptême en Christ. Parce que Jésus n'était pas encore mort pour que les gens soient baptisés en lui. Il n'était pas encore mort pour être ressuscité pour que les gens soient baptisés en lui. Regardez le cas de Paul. Pourquoi Paul a un ministère extraordinaire? Paul a fait le baptême en Christ. Donc, son passé, il a été rendu mort à son passé et ressuscité dans la nouvelle vie en Christ. Voilà la différence. Les apôtres n'ont pas fait le baptême en Christ parce que Jésus n'était pas encore mort pour ressusciter pour qu'ils fassent le baptême, mais eux, ils ont fait le baptême de feu et le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, il y a deux aspects. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit où on est rempli du Saint-Esprit et le baptême de feu qui, lui, opère comme le baptême en Christ. C'est là que la séparation totale avec le passé se fait. Donc, quand tu as sauté le baptême en Christ, Dieu rattrape ça par le baptême de feu. Là, tu passes par des situations compliquées, voyez-vous, de mort en soi, de brisement, de beaucoup de douleur, jusqu'à ce que la mort en soi se produise, jusqu'à ce qu'il y ait cette séparation avec le passé, tu deviennes une nouvelle créature, transformée, devenue comme Christ. Christ est formé en toi. En ce moment-là, ça a la même valeur que le baptême d'eau en Christ, qui permet alors d'être séparé complètement de ton passé. Sinon, tu vas tourner en rond et tu ne seras pas la nouvelle créature. La nouvelle vie sera embrouillée, embêtée, mélangée avec l'ancienne vie. Voyez-vous? Si vous mélangez deux liquides de couleurs différentes, de contenus différents, un liquide clair où on met un peu de charbon, c'est quoi? C'est sale. C'est comme ça ta vie est. Pareil, la vie de ton passé est mélangée avec la vie en Christ là. C'est pas bon. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Viens faire le baptême en Christ. Je vais te mettre dans de l'eau. L'eau du baptême. Entièrement. Ok? Noyé. Quand je vais le faire, c'est en ce moment-là que tu vas mourir à ton passé, mon ami. Ton passé va mourir. Ton passé va être enterré. Les liens, les fondements, les malédictions, ce que tu as en partage dans ton sang avec tes parents, avec ta mère, avec ta grand-mère, avec tes ancêtres, avec tes aïeux, avec ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, avec les membres de ta famille. Et puis ce que vous êtes là, peut-être que vous n'enfantez pas, peut-être que vous ne mariez pas, ce que vous vivez, et puis spirituellement, ta vie est en dents de scie. Quand tu médites la Bible, tu ne comprends pas bien, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à obéir. Le bien que tu veux faire, là, tu n'arrives pas à le faire, mais le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. La chair te domine, le moi te domine, le monde te domine, t'influence l'orgueil. Quand tu vois, mais il n'y a pas de différence entre toi et puis une païenne. Tout ça te domine là. Mon ami, ça va être enterré, coupé, mourir. C'est dans les eaux du baptême. Ça va mourir, ça va être enterré. Et quand je vais te sortir de l'eau, je vais maintenant dire aux démons là, les différentes implications du pardon de Dieu dans ta vie et les différentes implications du sacrifice de Jésus-Christ. Et je vais leur dire les différentes implications de la nouvelle alliance au sang de Christ. Et je vais leur dire que Dieu ne peut pas avoir payé un tel prix, puis ils vont rester. Je vais les chasser, je vais briser les liens, je vais dire de nos partie. Automatiquement, il va y avoir manifestation. Automatiquement, tu vas être séparé. C'est là que tu vas être libéré. C'est là que tu vas être délivré. C'est là que tout ton passé là, allez, ça va prendre fin. Mon ami, ton passé va mourir, il va être enterré. Quand je vais te sortir de l'eau et que je vais faire ça maintenant, alors tu vas devenir une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne en ce moment-là qui va sortir de l'eau. Mon ami, tout ce qui était lien, qui liait les démons à ta vie, quand je vais les chasser, ils vont partir. La peur va partir. Le complexe qui était un démon va partir.
tout cela partira. Pendant que tu seras toujours sorti de l'eau là, que je vais chasser tous les démons. Pourquoi? Parce qu'en te plongeant dans l'eau et en te faisant sortir, leur racine aura été brisée, leur force aura été brisée. C'est là qu'ils auront été désarmés. C'est là que Colossiens 2, 14 et 15 est pratiqué, se réalise. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subissaient contre eux. Ok. Et il a déplié les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle par le moyen de la croix. C'est par la mort de Jésus-Christ et la résurrection. Et c'est ce que, je ne dis pas traduit, exprimer, c'est ce que manifeste. Moi, il ne dit pas c'est ce que symbolise. Par le baptême d'eau, ce n'est pas un symbole. C'est ce que manifeste, c'est ce qui établit. C'est ce qui se réalise, c'est ce qui se fait immédiatement. Et c'est là que les démons s'en vont. Et il ne peut plus revenir. Pourquoi? Et à ce moment-là, je vais remplacer ça maintenant par une nouvelle vie. Je vais t'imposer les mains pendant que tu es dans l'eau du baptême. Et tu vas être baptisé du Saint-Esprit en quelques secondes. Rempli de la nouvelle vie qui n'est plus mélangée. Où il n'y aura plus de mélange. Alors quand tu vas sortir de là, tu vas aller, Dieu va t'envoyer dans le désert et tu vas affronter le diable, les démons, tu vas les vaincre. Tu vas vaincre la chair, tu vas vaincre le moi. Tu vas te rendre capable que tu es rendu capable de vaincre la chair, capable de vaincre le moi, capable de vaincre l'impatience, capable de vaincre l'arrogance, capable de vaincre les œuvres de la chair et capable du fruit de l'esprit. Tu vas te sentir capable de patience, de douceur, de tempérance, de bénignité, d'amour, d'humilité, de fidélité, etc., etc. Waouh! Tu vas réaliser que tu es rendu capable par la nouvelle vie de Dieu, parce que c'est pas par notre propre force, c'est par la vie de Christ, par cette nouvelle vie que tu vas recevoir. Ça va rentrer en toi et tu vas devenir une nouvelle créature. Là, tu sors de là en tant que nouvelle créature, mon ami. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas mieux comprendre la Bible. L'Esprit de Dieu va t'enseigner toutes choses. Alléluia. Tu vas être un disciple capable de vivre en vie de disciple et faire des disciples. Mon ami, c'est clair. Alors, tu vas devenir comme Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes seront vraiment passées. Alors, est-ce que tu comprends? Tu vas être rempli de la nouvelle vie. Rempli de la nouvelle vie. Ok, je vais t'imposer les mains dans l'eau du baptême et je vais demander à ce que tu sois rempli. Et tu vas être rempli de la nouvelle vie. Et cette vie nouvelle-là, dans cette vie nouvelle-là, c'est une vie où il n'y aura aucun élément du passé. Ok? Tu vas en être coupé de ton passé. Alors, prends le temps, toi qui m'as écouté, si tu es prêt, tu me dis, on va faire le baptême et tu verras. Ok, tu me dis et on va le faire. Voilà, le débat ici n'est pas, on m'a déjà baptisé dans la version de ce matin. Ça, c'est pas mon débat. Je t'ai expliqué l'expérience qu'on fait et ce qui est dedans. Toi, ce que tu as fait là, est-ce que tu as vu que ça? Non, donc tu viens, on va te baptiser. Point barre. Le débat est clos. Si ça t'intéresse, ben tu viens. Alors, nous sommes une équipe, nous formons ceux qui veulent connaître Dieu, mieux le connaître, faire l'expérience par eux-mêmes et puis devenir comme Christ. Suivre le même chemin que Jésus a montré, utiliser la même vérité pour aboutir à la même vie de Christ. L'humain qui agit en tant que Dieu dans la dimension christique et divine. Vous pouvez appeler au plus 225 57 34 64 25 et puis à d'autres numéros que je vais donner au niveau de la description de cet élément audio. Vous pouvez donc appeler pour avoir les dates de nos séminaires pratiques où devant tout le monde, l'expérience est faite, où on montre comment on fait. Nos retraites spirituelles également. Voilà, vous n'avez pas besoin de venir dormir au niveau des retraites. On prend toute une journée. Voilà, toute une journée un samedi ou toute une journée un dimanche. Voilà, et puis on vous explique pratiquement les choses, comment il faut faire. Vous le faites maintenant, tenant, et puis vous continuez à vivre là-dedans. Voilà, c'est tout. Et puis, vous pouvez aussi recevoir le lien Zoom, vous qui êtes à l'extérieur loin, pour pouvoir être formé à distance, lorsque vous en éprouverez le besoin. Partagez cette chaîne de vie, Connaître Dieu TV, tout en majuscule, autour de vous. Et puis, au maximum. Et puis, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui feront donc l'expérience seront intégrés à notre groupe de serviteurs et de servants de Dieu interdénominationnel pour la dernière grande moisson avant le retour de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et donc, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à appeler simplement. Allez, merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Amen.